L'ILO, depuis plus de 50 ans, s'occupe, accompagne, héberge, réinsère des gens qui sortent de prison ou sont encore sous main de justice. Elles ont souvent besoin de soins, elles ont bien sûr besoin d'être formées, elles ont besoin d'être entendues, elles ont besoin d'être accompagnées, elles ont besoin de restaurer le lien social, le lien amical, le lien familial, et puis elles ont besoin de trouver un emploi. Malheureusement, dans le pays, il y a un taux de récidive très lourd, à peu près 2/3 des sortants de prison récidivent dans les 5 ans. À l'ILO, avec cet accompagnement sur mesure et pluridimensionnel, on réduit de moitié le risque de récidive. On sait bien que la question de la précarité, de l'errance, du public justice, en priorité, après la question de l'hébergement, c'est la question de la santé. On a plusieurs équipes de médecins, d'infirmiers, d'aides-soins, de travailleurs sociaux. Et c'est bien cette composition-là qui peut répondre à un accompagnement global. Et on n'oublie pas les victimes quand on évoque le public justice, parce que justement l'intérêt de l'ILO, c'est de travailler à prévenir le risque de récidive, d'envisager que les gens qu'on accompagne aujourd'hui, c'est des gens qui récidivent peut-être pas demain. Et je trouve que de redonner de l'humanité à des gens, c'est leur permettre à un moment donné d'envisager autrement leur avenir. On a un atelier restauration où l'hygiène, par exemple, est un volet très important. Nous en avons un autre sur la carrosserie, avec des gestes précis à respecter. Nous en avons un autre aussi sur la mécanique. C'est là où nous professionnalisons les personnes que nous accompagnons. Je suis maman, j'ai 5 enfants. Nous, en étant au CHRS, on est très bien accueillis. On a nos référents, que j'adore d'ailleurs. Donc moi j'ai un logement qui comprend une chambre, une grande salle, une cuisine. Il y a vraiment tout. Regardez, les enfants, ils ont des salles de jeu, il y a la salle télé. On avait fait un potager, il y avait, au moment de Noël, on fait des petits repas entre nous. Vous voyez, on n'est pas, tout le monde y participe, fin de compte. Dès qu'on peut en fait fédérer un petit peu l'ensemble des résidents, quel que soit le dispositif, on ne se gêne pas de le faire, parce que tout le monde vit ensemble. Mon travail principal, ce serait m'assurer que ces personnes réouvrent des droits, mais aussi réfléchir en coordination avec l'équipe paramédicale ainsi qu'avec les autres travailleurs sociaux à une porte de sortie. Puis il y aura un après-ILO et l'objectif c'est bien de les faire partir de l'ILO dans des bonnes conditions. Donc je suis toujours animé de ça depuis ces années. À l'ILO, on fait beaucoup d'activités, des activités cuisine. C'est des éducatrices ou des référents qui nous aident à trouver soit du travail, soit à faire nos papiers administratifs, ou soit à nous aider au quotidien. Je suis là suite pour mon bracelet électronique, vu que je suis en séparation. J'étais obligé de me trouver un logement, donc un logement de secours, pour une période de 2 mois. Et bon, j'ai appris qu'on m'enlevait le bracelet demain, donc tout va bien. Moi, ça fait 1 mois que je suis là. Le logement, c'est pas trop mal. Il y a toujours pire ailleurs, bien sûr. On a des règles à respecter, c'est normal. J'espère faire plus, trouver du travail, reprendre ma vie quand même un petit peu. En 1 mois, j'ai fait plus de choses que j'ai fait en 4 ans. Donc c'est que ça m'aide un peu plus d'être accompagné que de faire ça tout seul. J'ai choisi le foyer L'ILO pour pouvoir qui m'aide à récupérer mes enfants le week-end, qui m'aide à trouver un travail. Et aussi j'ai 1 an aussi pour trouver un logement et mon référent Corentin m'aide à faire tout ce qu'il faut pour pouvoir récupérer un logement, revoir mes enfants. Ils ont comme référent un travailleur social, éducateur spécialisé. Avec la personne, on met en place un projet d'accompagnement personnalisé et on travaille plusieurs axes, l'axe logement, l'axe emploi, l'axe santé. Nous, à l'ILO, on vous donne cette chance, peut-être, de recommencer encore une fois une nouvelle vie avec des objectifs que vous allez, vous, définir en tant qu'acteur, puisqu'il ne s'agit pas de faire à la place de la personne, mais il s'agit de faire avec la personne. À l'ILO, nous avons cette possibilité de leur dire qu'on n'a pas besoin de savoir qui êtes-vous, quel était votre parcours avant, ce pourquoi vous êtes passé par la case prison, mais c'est avant tout ces nouvelles pages qui s'ouvrent pour vous aujourd'hui.